sommes reconnaissants au Seigneur qui encore aujourd'hui a conduit nos pas dans cette salle après pratiquement 2 semaines d'absence. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés aussi qui sont connectés en ligne dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui est fidèle, qui a encore renouvelé pour nous ses bontés et ses grâces en ce jour, qui nous a conservé sa faveur. Et comme nous venons de le chanter, il est celui-là qui réellement nous aime. Amen. Oui, notre présence déjà dans cette salle est la preuve de son amour. Et il nous a conduits chacun par les différents moyens de transport jusqu'en ce lieu sans incident. Nous lui sommes reconnaissants pour cela. Amen. Je me réjouis de revoir chacun de vous. Amen. Oui, 2 semaines, c'est quand même long. Amen. Il fait très chaud aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Nous prions que Dieu fasse grâce aujourd'hui. Il n'y a pas encore de climatisation dans cette salle. On espère qu'un de ces 4, cela sera déjà installé. Mais nous allons souffrir de ces afflictions légères du temps présent. Amen. Oui, cela ne peut pas entraver notre engagement pour le Seigneur. Nous allons commencer notre service de ce jour en chantant le cantique numéro 79. Notre Seigneur qui nous aime, il est celui-là qui a supporté le pauvre, qui a supporté même le châtiment de la croix. Ce châtiment-là qui est tombé sur lui, c'est celui-là qui nous a donné la paix. Amen. Oui, tout cela s'est passé à Golgotha, à la croix, où il a payé le prix afin que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Chantons le numéro 79.
à cette fontaine, nous tous, nous y sommes jetés, plongés, et nous sommes ressortis ayant expérimenté le pardon de nos péchés. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons servir notre Dieu avec une conscience pure. Amen. Le pardon auprès de lui, nous l'avons écouté ici encore ces derniers jours, et il est nécessaire que nous ayons expérimenté ce pardon, que nous ayons fait la paix avec lui, afin réellement de pouvoir l'appeler notre Père, afin de pouvoir l'appeler notre Sauveur. Amen. Oui, nous allons chanter encore le cantique numéro 148. Amen. Notre Seigneur est celui-là en qui nous nous confions. C'est celui sur qui nos regards se tournent. Amen. Il est notre espérance malgré ces temps difficiles par lesquels nous passons. Le monde est bouleversé, le monde est troublé avec cette pandémie qui sévit au dehors. Mais nous avons la grâce de connaître le véritable Dieu, celui-là qui peut nous préserver de la maladie. Amen. L'Écriture dit le malheur même atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui partout dans le monde ont été relevés malgré qu'ils aient été malades. Que la gloire lui revient. Nous allons chanter le numéro 148 encore avec joie et reconnaissance.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il nous garde dans la foi, dans la persévérance jusqu'à la fin. L'Écriture a dit, vivant ou mort, nous lui appartenons. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, qu'il nous garde dans la foi jusqu'à la fin. Nous allons tenir debout et lire une parole de l'Écriture avant de prier. Nous allons lire dans Galates, chapitre 1. Nous allons lire dans Galates, chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Oui, l'Esprit insiste en ce temps, cette mise en garde, que nous ne devons pas nous laisser séduire dans ce temps de préparation où l'ennemi vient avec la ruse. Il n'y a qu'un seul évangile, celui-là que nous avons cru, celui-là par lequel nous avons été sauvés, c'est celui-là encore par lequel nous pouvons être préparés, c'est celui-là par lequel Dieu, lorsqu'il envoie ses serviteurs proclamer cet évangile, nous le recevons dans la foi, nous croyons et nous expérimentons toutes les expériences du salut que lui, il a promis. Amen. Il est nécessaire que nous croyions uniquement ce que Dieu dit. Nous ne voulons pas que, venant ici nous réunir, nous écoutions les pensées d'un homme, les avis d'un homme, les propos d'un homme, mais nous voulons uniquement écouter ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Car uniquement avec ces paroles, nous serons transformés, nous serons fortifiés, nous serons secourus, nous serons encore délivrés et nous serons prêts à son retour. Amen. Nous l'avons écouté hier dans l'exhortation. Dieu voudrait qu'en nous soit trouvée sa loi, que nous puissions nous aimer comme lui, il nous a aimés. Et cet amour n'est possible en nous que quand lui, le Seigneur, nous parle et que nous croyons à sa parole et son esprit déverse en nous cet amour divin. Amen. Oui, nous allons élever la voix, prier le Seigneur, lui recommander l'écoute de cette parole, qu'il fortifie notre bien-aimé frère qui se tiendra ici pour nous parler de sa part, qu'il nous rend attentifs, qu'il nous donne surtout les capacités afin que malgré la chaleur, malgré la semaine qui a été chargée, que nous ne puissions pas somnoler, mais que nous ayons de bonnes dispositions pour écouter et recevoir. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci, alors qu'aujourd'hui encore, tu as conduit nos pas dans cette salle, après que, Seigneur, nous soyons séparés il y a 2 semaines. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir donné mon fait. Seigneur, que la solitude nous ne pas. La solitude nous ne pas. C'est la Seigneur qui s'est appris quelque chose. Nous venions nous rassembler ici. Je te prie, toi, envoie-nous ta parole, Seigneur. Et puisse, oh Dieu, pour la vie, que nous la recevons dans la foi. Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur, notre chair est faible. Seigneur, la température, n'est pas favorable. Mais nous te prions, oh Dieu, sois favorable, Seigneur.
Donne-nous les capacités spirituelles. Donne-nous les forces. Donne-nous les connaissances de ta foi. Afin que même nous puissions écouter, attentifs et concentrés sur toi, tu as dit. Communique-nous la vie à ton à ta présence, Seigneur, nous recevons, Seigneur, toutes les officiels à la vie. Donne-nous, ô Seigneur, des purités, des sensibilités, car, Seigneur, de la parole de Dieu, c'est la vie. Bénis ton peuple, Seigneur, qui est venu, Seigneur, à la santé. Bénis nos bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur, qui sont connectés, qui l'appellent, Seigneur, de s'asseoir pour avec la technologie. Rendre grâce, Seigneur, et la bénédiction qui sera le Seigneur ici, soit aussi le partage. Bénis, Seigneur, que tu viennes du texte qui reste parler de ta part. Seigneur, que ce ne soit pas des paroles d'homme, que ce ne soit pas des pensées d'homme, mais que, Seigneur, soit des oracles. Je te prie, Seigneur, donne-nous encore plus encouragement dans les paroles qui sont prononcées. Donne-nous, Seigneur, d'avoir encore une attention particulière alors que nous sommes dans ce temps où, Seigneur, tu mets ton peuple en garde. Seigneur, que par ces études, ces évangiles éternels, par lequel, Seigneur, ils ont été sauvés, par lequel, Seigneur, ils ont été, oh Seigneur, attirés des ténèbres, Seigneur, de la confusion à la lumière. Je te prie, mon Dieu, sauve-nous encore, Seigneur. Sois-nous favorables, Seigneur. Donne, mon Dieu, ceux-là qui sont faibles, qui sont confus. Seigneur, je te prie, que toi tu puisses aider ceux qui sont sauvés. Je te prie, Seigneur, que toi tu puisses guérir ceux qui sont malades. Oh Dieu, que nous devons entendre, Seigneur, le cœur qui parle de notre foi. Je te prie, Seigneur, encore. En ce jour où nous sommes testés de notre gouvernement, nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Donne-nous de l'attention à ta gloire. Sois loué de ton nom de Jésus. Amen. J'invite notre frère Damien. Gloire. Alléluia, gloire, louange, alléluia, alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué, comme mon frère l'a dit, pour cette occasion qu'il nous donne. Malgré les conditions de température, mais si nous sommes sincères, elles sont meilleures que l'année dernière. L'année dernière, quand le haut là n'était pas fermé, ça chauffait encore plus. Que le Seigneur soit loué. Chaque jour, il fait quelque chose de bien pour nous. Amen. Alors nous lui rendons grâce. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas courts. Que le Seigneur aide, afin que vous ne sentiez pas trop la fatigue et la chaleur. Dieu soit loué. Nous avons chanté un merveilleux cantique qui est resté dans mon cœur en Jésus seul. Amen. Si nous sommes ici, c'est à cause de lui. Amen. C'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Amen. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Amen. Il est dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 9, et la première partie du verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 9, première partie du verset 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il est dit au verset 10, première partie, vous avez tout. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. 1, nous avons tout. 2, le tout que nous avons, nous l'avons pleinement en lui. Quand nous chantons en Jésus seul, nous devons croire que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Amen. En lui, nous sommes au verset 3. Il est le mystère de Dieu, au chapitre 2, verset 3. Il est le mystère dans lequel sont cachées
tous les trésors, amen, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance en Jésus seul, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Et nous avons lu dans Galates. Et Paul dit dans Corinthiens, par rapport à ce que nous avons lu dans Galates, au chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Par rapport à ce que nous avons lu dans Galates avec notre bien-aimé frère Steve, par rapport au seul évangile qu'il y a, Paul dit dans Galates, dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Parce que nous avons tout pleinement en lui. Amen. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. À cause de Jésus, il y a des serviteurs. Parce que c'est lui étant monté qui a fait des dons aux hommes. Amen. En Jésus seul, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Et Pierre dit dans 2 Pierre au chapitre 3, toujours par rapport à la même pensée, 2 Pierre au chapitre 3, verset 1. Voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Vous avez une intelligence, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez l'intelligence. C'est par cette intelligence que vous connaissez le Dieu véritable. Amen. Amen. Vous avez l'intelligence. Ne croyez pas à ce que les hommes vous disent dehors. Vous avez l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Et par la parole, cette intelligence est éveillée. Amen. Amen. Afin que, verset 2, vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. L'évangile que Paul prêche, il a prêché Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Il y a un seul évangile. Aujourd'hui aussi, nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tout est en lui, mais en lui, tout commence par la réconciliation. Amen. Tout commence par le pardon, tout commence par un état de paix. Amen. C'est le début. Amen. Dieu veut habiter dans la gloire avec des fils. Hébreux chapitre 2, verset 10. Et Jean, quand il entend la voix, Apocalypse chapitre 20, nous pouvons le lire, au 21, pardon. Apocalypse chapitre 21, Jean sur l'île de Patmos, il entend, verset 3, j'entendis du trône, amen, du trône, n'est-ce pas? Amen. Une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Regardez, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Lui-même. Amen. Mais nous l'avons lu la dernière fois dans Amos chapitre 3. Si nous devons habiter avec Dieu, il faut que nous nous accordions avec notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, si tu viens chez moi vivre, il faut d'abord que nous nous asseyons et que je te donne les règles. Sinon, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Ça, c'est sûr. Ceux qui ne le font pas, sachez que vous aurez des problèmes. À la prochaine fois, quand il faut habiter longtemps avec quelqu'un, dites-lui comment ça fonctionne. Pour que vous puissiez bien marcher en paix. Il connaît et toi aussi tu connais. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il dit dans Amos chapitre 3, c'est un Dieu d'ordre. Amos chapitre 3, pardon, Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Amen. Si nous devons être dans la gloire avec notre Seigneur, nous devons nous accorder avec lui. Amen. Et quand nous nous accordons avec le Seigneur, il y a un qui est au-dessus de l'autre. C'est lui qui nous donne ses principes. Parce qu'il est question d'être dans sa gloire. Amen.
Si tu viens chez moi habiter, bien-aimés frères et sœurs, c'est moi qui vais te donner les principes avec lesquels nous fonctionnons chez moi. Tu ne viendras pas me donner les principes avec lesquels on doit fonctionner. Mais nous voulons être dans la gloire de Dieu, alors Dieu nous donne ses principes. Amen. Amen. Déjà dans la Genèse, quand Dieu forme l'homme, il le prend, il le place dans le jardin et il lui donne les conditions, les instructions. Amen. Pourquoi? Parce que déjà dans l'Éden, Dieu visitait, il avait communion avec l'homme. Il fallait qu'il donne à l'homme les conditions dans lesquelles l'homme devait être pour avoir communion avec Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, comme nous le citons, au verset, nous pouvons brièvement passer dessus. Nous allons essayer par la grâce de Dieu d'être court. Verset 15, Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Amen. C'est le Seigneur, lui, qui forme l'homme et qui le prend et qui le met dans le jardin. Amen. Mais regardez ce qu'il dit, verset 16. L'Éternel donna cet ordre. Amen. Il donna l'ordre à l'homme. Tu ne pourras pas manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y a des principes avec lesquels l'homme devait vivre. Le Seigneur a tout dit à l'homme comment il devait fonctionner. Mais la Bible dit au chapitre 3, au verset 8, que quand Dieu a appelé l'homme, la Bible dit que l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, le Seigneur, il parcourait le jardin, il avait communion avec Adam. Amen. Il avait communion tant que Adam marchait selon les principes de Dieu. Amen. Mais regardez que la séduction est entrée. Chapitre 3, le serpent est venu. Il a séduit Ève. Après que Dieu a formé et sorti la femme du côté de l'homme. Il a séduit Ève et Adam a suivi la femme dans la transgression. Amen. La femme a été séduite. Adam suit la femme dans la transgression. Alors, la communion s'arrête. Amen. Bien aimé, quand nous sortons des voies de Dieu, la communion s'arrête. Amen. La communion s'est arrêtée avec Dieu. C'était fini. Pourquoi? Transgresser les instructions que Dieu avait données. Amen. La femme a été séduite et Adam a suivi. Regardez ce que Paul dit à Timothée par révélation sur ces choses. 1 Timothée, nous sommes au chapitre... Pardon. Attendez, je vais trouver ça. « 1 Timothée, chapitre 2. » Non, je suis ici dans 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, regardez. Adam n'a pas été séduit, le premier. Nous y sommes. Adam n'a pas été séduit, le premier. Pardon? Non, pardon, je suis en train de... Adam n'a pas été séduit, mais... J'étais en train de mélanger deux versets. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Amen. La femme a été séduite, elle s'est rendue coupable. Amen. Coupable de transgression. Vous voyez, il y a eu transgression. Et dans cette position de coupable, elle a entraîné Adam. Ou bien Adam s'est laissé entraîner. Amen. Adam s'est laissé entraîner. Oui, c'était lui le pasteur. Bon, c'est pas pour dire que nous, les hommes, nous devons maintenant suivre nos femmes dans toutes les erreurs qu'elles font, n'est-ce pas? Non, 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 non. Hein? Adam avait la conduite de l'esprit. Hein? Parce qu'il devait aller chercher la femme. Comme Christ est venu nous chercher, n'est-ce pas? Mais nous ne suivons pas nos femmes chez les sorciers, dans les boîtes.
Parce que disons, nous voulons aller les sortir de là. Non, non. Attention. Hein? Comme des bien-aimés qui cherchent des filles dehors, hein, pour les amener à Christ. Hein? Bon. Que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? Hein? C'est le Seigneur qui appelle. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Ce n'est pas toi qui vas attirer. Amen. Autour de toi, tu en as assez. Que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez? Maintenant, l'homme a transgressé et il est coupable. Il est coupable. Devant Dieu, la séparation a eu lieu. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus de communion. Et regardez ce que Romains dit au chapitre 5. Romains dit quoi au chapitre 5, au verset 12? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen. Et par le péché, la mort. Amen. Vous voyez ce que la transgression implique? La transgression implique le péché. Jusqu'aujourd'hui, la transgression implique le péché. Amen. Oui. Le frère l'a bien dit hier. Amen. Il y a les péchés. Amen. Il y a les péchés qui ne conduisent pas à la mort. Amen. Oui. Aujourd'hui, quand nous transgressions la parole de Dieu, nous péchons. Amen. Mais, parce que le sang est encore sur le trône de la grâce, nous pouvons nous repentir. Et 1 Jean 2 dit, nous avons un avocat. Amen. Et il intercède pour nous. Et nous sommes acquittés. Parce qu'il montre à Dieu le sang sur le trône de la grâce. Et le sang là a coulé pour pardonner les péchés. Aujourd'hui encore, le sang la pardonne encore. Pour celui qui reconnaît la position d'erreur, le sang est encore sur le trône, Dieu pardonne. Jusqu'au jour où le sang ne sera plus sur le trône, et le trône se changera en trône de jugement, ce sera terminé. Mais tant que le sang est là, aujourd'hui encore celui qui transgresse pêche. Et le frère l'a bien dit hier, ce n'est pas pour commencer à dire, on va essayer de dire ça c'est un grand péché, un petit péché. Non. C'est lui qui transgresse la parole de Dieu, il pêche contre Dieu. Amen. Mais nous ne pratiquons pas le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Ici, là, il est dit, car, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, Amen. Et le péché qui est l'incrédulité, Amen, amène à la mort. Et l'homme a été privé de la communion avec Dieu. Et si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu es mort. Amen. Tous ceux que nous voyons dehors, là, qui n'ont pas de communion avec Dieu, c'est des morts vivants. C'est des morts vivants. Sans communion, parce que seul Dieu a la vie. Amen. La vie qui compte, c'est la vie éternelle. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. La vraie vie, c'est la vie de Dieu en nous. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu, c'est un mort vivant. Amen. Pour le peu de temps qu'il a sur cette terre. Amen. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. Il nous montre quelle est notre position. Et cette position-là, nous n'avons rien fait pour mériter ça. Nous n'avons rien fait. Par la représentation, Adam entre dans cette position. Et nous, qui sommes la descendance d'Adam, Somme 51 dit, né de la femme, alors tu es pécheur. Amen. C'est ça, aussi simple que ça. Mais Dieu, regardez ce que Romains dit au chapitre 7. Nous étions dans Romains 5, n'est-ce pas? Et tous, si on regarde même le chapitre 3, il est dit au 23, par cette position au verset 23, il est dit, par cette position d'Adam, il est dit maintenant, car tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont coupables, tous, sans exception. Amen. Coupables. À cause d'Adam. Amen. Tu n'as rien fait. Et Romains 7 dit quoi? Au verset 14. Nous savons en effet
que la loi est spirituelle, mais moi, amen, je suis charnel et vendu au péché. Nous avons été vendus au péché gratuitement. Amen. Ésaïe 52, gratuitement, bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe 52 dit, gratuitement. Oh là, c'est merveilleux. Regardez, regardez comment la communion s'est brisée avec le Seigneur. Et nous avons hérité de cet état de coupable gratuitement. Verset 52, verset 3, Ésaïe 52. Ainsi parle le Seigneur. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Amen. C'est vrai. Gratuitement. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous voyez la parole qui console? Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. C'est merveilleux. Nous sommes dans une position de coupable. Vous savez, quand il y a un coupable, ça veut dire qu'il faut un jugement. Amen. La position de coupable, ce qui nous revient, c'est la mort. Amen. Il faut maintenant que de cette position, nous puissions sortir. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si bien aimé, on te juge coupable d'un acte et qu'on te prend et on te met en prison, s'il n'y a rien qui se passe, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose. Si moi j'ai assisté à l'action et que je viens avec un témoin et que je montre ce qui s'est passé, alors tu seras acquitté. Tu seras acquitté. Pourquoi? Parce que voilà le coupable. Et ce n'est pas toi. Mais nous, gratuitement, nous sommes en prison. Gratuitement. Mais le Seigneur dit dans Job, regardez, Job chapitre 33. Par rapport à la position de l'homme de coupable, hors de la communion avec Dieu, le Seigneur dit au verset 23, regardez le verset 22, dans cette position de coupable, le Seigneur dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Amen. C'est vrai dans cette position. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, amen. Mais s'il trouve un ange intercesseur, amen, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Amen. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Amen. Amen. Et il dit, j'ai trouvé une rançon. Amen. Donc voilà le coupable que j'ai trouvé. Il doit être libéré. Pourquoi? Voilà le coupable que j'ai trouvé. Amen. Dieu lui-même a trouvé une rançon. Amen. Dans un jugement dans lequel lui-même, il est le juge. Dans un jugement dans lequel lui-même, il est l'avocat. Dans un jugement dans lequel lui-même, il est la rançon. Amen. Mais dans ce jugement, l'accusateur, c'est le diable. C'est lui qui vient toujours, à chaque fois que nous faisons un faux pas. C'est lui qui accuse les saints jours et nuits, Apocalypse chapitre 12. C'est lui qui est venu dire au Seigneur, Lazare, voilà les vêtements sales de Lazare. Et le Seigneur a dit, l'Éternel a dit que le Seigneur te réprime. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce que la rançon a été trouvée. Amen. La rançon a été trouvée. Et cette rançon qui a été trouvée, cet ange intercesseur pour prendre notre place, et nous serons libérés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, regardez, nous voulons que par la grâce de Dieu, nous sachions quelle est la position que nous avions. Et que dans cette position, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avions une position de mort, de perdu, de condamné. Amen. Mais Dieu, dans son amour, lui-même avait déjà dans son plan glorieux prévu comment nous réconcilier avec lui. Amen. Nous pardonner. Amen. De cela dont nous avons hérité et nous ramener dans la paix avec lui.
Amen. Il nous donnait maintenant les capacités de vivre en accord avec ses instructions. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes au verset 22. Regardez, par rapport à Romains chapitre 5 que nous avons lu, que nous tous nous sommes morts en Adam, il est dit au verset 22, comme tous meurent en Adam, amen, de même aussi tous revivront en Christ, amen. Cet ange intercesseur, cette rançon, c'est Christ, amen. En lui seul, nous avons tout. Même la vie qui nous est redonnée, c'est en lui que nous la recevons. C'est merveilleux. Dieu qui a trouvé la rançon. Déjà dans l'Ancien Testament, il est parlé d'une rançon. Paul qui a dit, nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi passer par l'Esprit? Le Seigneur lui montre que cette rançon-là, c'est Christ. Amen. En Christ, nous devons revivre. Nous l'avons chanté en Jésus seul. Pour être réconcilié, il faut être en Christ. Amen. C'est lui notre arche. Amen. C'est lui, c'est là qu'il faut entrer pour échapper au déluge. Amen. Amen. C'est en Christ, en lui seul. Regardez, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Alléluia. Ça, c'est la réalité biblique. Tous revivront en Christ. Regardez dans Éphésiens, comment, Éphésiens, je crois, chapitre 2, verset 13, voilà. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, amen, vous avez été rapprochés. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez été rapprochés. Il y avait séparation, il y avait inimitié. Amen. Il n'y avait plus communion. Mais en Christ, nous sommes rapprochés. Amen. Déjà dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait mis les chérubins avec les épées flamboyantes. Pourquoi? La communion avait été brisée. Et l'homme avait été chassé du jardin dans lequel il avait été placé. Amen. Mais il fallait que l'homme soit rapproché encore de Dieu. Amen. Et en Christ, la Bible dit, nous avons été rapprochés. Amen. Et comment? Par le sang de Christ. Par le sang versé à Golgotha. Bien aimés frères et sœurs, le sang a une valeur inexprimable. Amen. Amen. Le sang, c'est le même sang qui est sur le trône de la grâce. Hein. Nous l'avons entendu hier. Le sang que les gens invoquent. On va peindre les murs avec, c'est quel sang? Le sang est sur le trône de la grâce. Amen. Et ce sang nous est révélé, il est dans nos cœurs. Amen. C'est pas dans un seau. Nous devons prier en accord avec les Écritures. Nous devons connaître notre Dieu. Nous avons lu dans Colossiens, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Amen. En lui, Dieu nous apprend qui il est et comment il fonctionne. Amen. Que Dieu soit loué. Il nous a rapprochés par le sang qui a été versé à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, ah, la victoire est dans le sang. Amen. Amen. La victoire est dans le sang. Et à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Amen. Oui, aujourd'hui nous marchons, c'est parce qu'il y a un sang pur, un sang saint qui a été versé. Pas un sang de bouc, pas un sang de taureau, non. Le sang de Dieu. Amen. Le sang de Dieu, il a la même puissance qu'il y a 2000 ans. Amen. La même puissance. Et vous savez, comme le sang, le vin typifie le sang. Quand le vin dure, il devient plus bon. Pour ces gens qui boivent le vin, il devient plus bon. Il devient plus fort. Plus le temps passe, je vous dis, le sang qui a été versé à Golgotha, il est encore plus fort. Dans cet âge dans lequel nous vivons, tous les démons concentrés dans notre temps, mais le sang, oh là là, ceux-là qui ont la révélation,
que par Jésus-Christ et le sang qui a été versé à Golgotha, ils ont été rapprochés de Dieu. Amen. Et dans la communion avec Dieu, bien-aimé, Dieu est fort. C'est lui le Créateur. Amen. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Regardez dans Colossiens. Regardez dans Colossiens 1. Oh, c'est merveilleux. Verset 21. Commençons au verset 20. Commençons au verset 19. Hein? Parce qu'il est question de savoir qui parle. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Mais regardez maintenant. Toujours Dieu. Il a voulu par lui, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Dieu veut nous réconcilier avec lui-même. Pour ça, il manifeste Christ. Toi, tu dois aller en lui. Amen. Et il dit, tant ce qui est sur la terre, tu es sur la terre, tu dois être réconcilié avec Dieu, mais en Christ. Amen. Que ce qui est dans les cieux, comment? En faisant la paix. Amen. L'inimitié a été établie à cause du péché. Maintenant, Dieu veut faire la paix par lui. Amen. Comment? Par le sang de la croix. Par le sang, nous sommes rapprochés. Par le sang, nous sommes réconciliés. Par le sang, nous avons la paix. Par le sang versé à la croix, Dieu nous accorde de retrouver la paix avec lui. Amen. Verset 21 où nous voulions venir. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Amen. C'est vrai. C'est la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Amen. Et par cette vaine manière de vivre, nous étions ennemis. Par nos pensées, par nos œuvres. Et la Bible dit, Dieu, il nous a maintenant réconciliés. Amen. Je suis réconcilié. Tu es réconcilié. Amen. Crois-le comme ça. Toi qui as cru en cette œuvre de Golgotha, tu es réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de chérubins flamboyants pour toi. Amen. Oh là là. Il nous a réconciliés, mais regardez, par sa mort. Amen. Nous avons dit tout à l'heure, c'est le sang de Dieu. C'est pourquoi le sang là est fort. Regardez, nous l'avons lu au verset 19. Car Dieu, Dieu a voulu, c'est Dieu qui agit. Maintenant, nous lisons ici, il nous a maintenant réconciliés par sa mort. Amen. Sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Il a pris un corps de chair. Pourquoi? Parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Dieu est immortel. Il habite une lumière inaccessible. Mais il doit verser son sang. Il a pris un corps de chair et dans ce corps de chair, il est mort. C'est le mystère. C'est le mystère. Et c'est ça, la pierre d'achoppement. C'est ça, le rocher de scandale. Comment vous dites que c'est Dieu et vous dites qu'il est mort? Non, nous ne disons pas que Dieu est mort. Nous disons que c'est Dieu, mais nous disons que dans le corps de chair, il est mort. Amen. Nous ne disons pas que Dieu est mort. Amen. Oh là là, c'est le mystère. Mais la Bible dit dans Isaïe, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ça? Qui a cru que Dieu manifesté dans un corps de chair? Nous l'avons lu, il a fait habiter, il a voulu que toute la plénitude divine habite en lui. Amen. Et avec toute la plénitude divine, il meurt. Mais pendant qu'il était sur la terre, il était au ciel. C'est le mystère. Nicodème n'a rien compris. Nicodème n'a rien compris. Amen. C'est ça que les hommes ne comprennent pas aujourd'hui. Mais lui dit, je vais au Père. il est assis à la droite du trône du Père. C'est ça. Nicodème n'a rien compris.
Il dit à Nicodème, hein, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui est devant toi. Comment Nicodème? Si un homme est né de nouveau, il ne peut comprendre les choses du royaume. Amen. C'est quand le cœur est converti en Christ que le voile est ôté. Si le cœur de Nicodème avait été converti, s'il était entré dans l'arche, s'il avait compris par la révélation que c'est en lui que la révélation du mystère de Dieu est donnée, il aurait su de quoi. Il aurait dit Amen quand le Seigneur aurait dit, oui, le Fils de l'homme qui te parle, il est dans le ciel. Il va dire Amen. Oui, nous disons Amen aujourd'hui, mais Nicodème n'a pas pu dire Amen. Regardez la grâce que nous avons, parce que nous avons été ramenés dans la présence de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. Nous qui étions étrangers, nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés. Et maintenant, à côté du Seigneur, nous comprenons les voies du Seigneur. Amen. Nous avons lu dans Colossiens. Et nous avons même lu, lisons même ça dans Isaïe. Pour brièvement toucher ça, parce que nous avons lu dans Colossiens, c'est sa mort dans le corps de chair. Nous devons toujours, l'homme doit comprendre que l'œuvre qui a eu lieu à Golgotha, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu mourir. Mais dans un corps de chair. L'homme doit comprendre ça. Parce que le créateur du ciel et de la terre, bien aimé, quand Dieu t'accorde la révélation, de comprendre que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui habite une lumière inaccessible, il a quitté la gloire. Il est descendu jusqu'à sur terre à cause de toi. Ton cœur va se fendre, bien aimé frères et sœurs. Ton cœur va se fendre. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Mais les autres ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils voient le petit bébé dans la crèche, dans le berceau. Ils ne voient pas Dieu. Ils voient le fils du charpentier. Oui, ils ne voient pas Dieu. Mais nous, Dieu nous a accordé la grâce de le voir dans la plénitude de ce qu'il fait. Amen. Et Isaïe 53 dit, qui a cru à notre prédication? Nous l'avons mentionné. Qui a cru à ça? Qui a cru, verset 1, à ce qui nous était annoncé? Aujourd'hui, qui croit à ce que nous annonçons? Qui croit à ce que les apôtres ont annoncé? Amen. Puisqu'aujourd'hui, ce que nous annonçons, c'est ce que les apôtres ont annoncé. Par la grâce de Dieu, nous avons été ramenés à l'enseignement apostolique. Amen. Au seul évangile. Pas qu'il y a un autre évangile. Amen. Bien qu'il y ait des gens qui essayent de vous troubler, il y a un seul évangile. Et c'est l'évangile que le Seigneur a confié aux apôtres. Amen. Et Pierre, 1 Jean chapitre 4, Jean dit, celui qui est de Dieu nous écoute. Amen. C'est à eux que l'évangile a été confié. Nous, nous sommes de Dieu. Parce que nous prêchons comme Pierre. Nous prêchons comme Paul. Nous croyons comme eux aussi ils ont cru. Parce qu'avant de prêcher, il a fallu que Pierre croie. Avant de prêcher, il a fallu que Paul croie. Amen. Lui-même brebis. Le frère l'a dit hier, n'est-ce pas? Lui-même brebis. Amen. C'est le même évangile. Qui a cru à cet évangile? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a vu en cet agneau le Seigneur? Amen. Amen. Qui l'a vu? Il avait dit dans Ésaïe au chapitre 35, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il viendra lui-même. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pour venir nous ramener dans la présence de Dieu. Il est question de quoi? Le frère a parlé la dernière fois du pardon, même hier, du pardon. Bien aimé, le pardon, c'est pour obtenir la réconciliation et la paix. Amen. Pourquoi Dieu veut nous pardonner? Pour que nous soyons réconciliés avec lui et que nous ayons la paix. Tant qu'il n'y a pas le pardon, la réconciliation, elle est fictive. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a posé un acte clair qui montre qu'il nous pardonne. Lui-même, il est venu, il a versé son sang. Là, il n'y a pas de doute. Amen. Mais nous, parfois nous disons, oui, je te pardonne. Mais ça reste dans une poche secrète. Les clés, ce n'est même pas fermé. Parce que dès qu'il y aura quelque chose, allez, ça ressort. Amen. Mais le frère l'a encore mentionné hier, Miché.
il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Ça veut dire que maintenant, nous allons le lire. Romains 5. Nous sommes en paix avec Dieu. Crois que tu es en paix avec Dieu. Crois ça comme ça. Si réellement tu as expérimenté la nouvelle naissance, bien-aimé, crois que tu es réconcilié avec Dieu. Et que l'ennemi ne vienne pas te déranger avec des histoires à gauche, à droite. Si tu as fauté, répands-toi simplement. Le sang est encore sur le trône de la grâce. C'est tout. Nous avons une position qui est incroyable, bien-aimé. Parfois, on peut même dire que Dieu est juste. Dieu nous a fait l'avantage. Et on pourrait dire ça. Mais regardez la position que nous avons. Mais Dieu fait en sorte que nous ne fautons pas volontairement. Parce que nous ne sommes pas incrédules. Mais quand nous avons péché, quand nous avons fauté, nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce qui nous montre que nous avons un avocat auprès du Père? Mais c'est l'évangile, le seul évangile, qui nous montre qu'il est là, comme notre intercesseur. Là, dans les lieux célestes, il intercède pour nous. Il dit, celui-là, il a cru au sang versé ici. Alors, le sang est encore valable. Pardonnez. Mais seulement quand il y a la véritable repentance. Seulement quand il y a la véritable repentance. C'est pourquoi au début même, pour le pardon, il faut la véritable repentance pour entrer dans l'alliance. Amen. Il faut la véritable repentance. Parce que quand on ne se répand pas, ça veut dire qu'on ne regrette pas la position dans laquelle on était. Il faut le regret. Amen. Alors qu'on a regretté, pas les repentances qu'on fait dans les histoires en bois là, avec les grillages là. Non, non. Demain, on fait encore pire et on revient. Selon l'enveloppe, on pardonne plus facilement. Hein? Et on dit, le Seigneur a dit à Pierre, ce que vous lierez sur la terre sera lié. Hein? Oh là là, c'est très grave. Hein? Donc, comme il a dit, mon fils, tu es pardonné. Tu es pardonné. Oh là là. Mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Dieu nous a fait vraiment grâce. Nous avons réellement une position spéciale. Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il est venu lui-même. Et regardez ce qui est dit dans Romains. Romains, il est déjà... Oh, bon, on a dit qu'on ne va pas être long. Romains chapitre 3 qu'on a mentionné tout à l'heure. Voilà. Nous avons lu dans Ésaïe que c'est gratuitement que nous avons été vendus. Et il avait été dit que ce n'est pas à prix d'argent que nous serons rachetés. Amen. Amen. Rien à payer pour recevoir le salut. Amen. Romains chapitre 3 verset 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais après que l'ange intercesseur, la rançon ait été trouvée et mise à notre disposition, verset 24 dit, ils sont gratuitement. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Gratuitement. C'est-à-dire, dans ce procès-là, tu sors sans rien payer. Pas de frais d'avocat, pas de frais de tribunal, rien. Rien. Comme tu es entré là, sans rien payer, tu sors sans rien payer. Amen. Ça, c'est merveilleux. Dieu prend tout en charge. Tout en charge. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Gratuitement justifié. Et quand tu es justifié, ça veut dire que tu es acquitté. Plus de condamnation. Amen. Plus de condamnation. Alors maintenant, tu peux rentrer dans la communion avec Dieu. Amen. Tu as été rapproché. Amen. Et la Bible dit dans Éphésiens, maintenant nous ne sommes plus des étrangers, ni gens du dehors. Amen. Mais nous sommes maintenant gens de la maison de Dieu. Amen. Et au verset 19, il dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est le même évangile que les apôtres ont prêché, se fondant sur ce que les prophètes ont annoncé. Amen.
Et c'est là notre fondement. Après avoir été réconciliés, c'est là le début. Amen. Après avoir été réconciliés, nous devons maintenant être édifiés sur ce fondement, sur l'évangile éternel, qu'aujourd'hui le Seigneur a restauré. Amen. Aujourd'hui, cet évangile restauré est accessible et il a même déjà atteint le monde entier. Et nous savons en accord avec la parole que bientôt c'est la fin. Amen. Mais cet évangile restauré nous est donné aujourd'hui, après que nous ayons été restaurés. Nous d'abord, réconciliés, pardon. Ramenés dans la présence de Dieu. Après avoir été pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous donne la paix. Vous savez ce qu'il est dit de Christ dans Ésaïe? Quand il est prophétisé sa venue, hein, un fils nous est donné. On l'appellera prince de paix. En lui, tu reçois la paix. Amen. En lui, tu reçois la paix que les hommes cherchent, mais ils ne trouvent pas. Amen. La paix intérieure. Amen. La paix de l'âme. Amen. Ça, c'est une paix que le monde ne peut pas donner. Le monde ne peut pas donner ça. Il y a des jours, je suis comme ça, je regarde à ma vie, je dis Seigneur, merci. Je ne sais pas ce que je serais sans le Seigneur. Pour être sincère, je ne sais pas. Quand je n'arrive même pas à imaginer ce que je serais. Je ne veux même pas imaginer. Que le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous de comprendre ce que nous sommes. Et de ne plus être là, dans des positions où on a besoin de se faire comprendre par les autres. Non. Le non-croyant ne te comprendra jamais. Jamais. Si tu attends qu'il te comprenne, c'est toi qui as un problème. Va vers le Seigneur, qu'il te montre ta position. Il ne te comprendra jamais. Mais parce que nous sommes dans un monde libéral, il doit respecter ta position. Il doit respecter. J'avais dit à certains frères une fois, mais pourquoi vous dites toujours, vous et votre église, quand moi je vous invite, je vous dis venez, je vous invite à 3 jours de communion, est-ce que vous venez? Mais moi quand vous m'invitez, je suis obligé de venir. Pourquoi? Quand moi je vous invite, même seulement à un culte, vous ne venez pas. Vous avez vos histoires d'église là. Mais quand vous faites vos fêtes là, vous voulez absolument que je vienne. Quand je ne viens pas, on dit vous avez votre église. Pourquoi? Si je peux respecter votre position, respectez au moins la mienne. Je ne vous demande pas de la comprendre, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut comprendre. Alors n'attends pas que ton voisin, ton ami, ton collègue te comprenne. Il ne te comprendra pas. Le jour où il te comprend, c'est toi qui a chuté. C'est toi qui as rétrogradé. Il ne te comprendra pas. S'il te comprend, c'est qu'il a cru. S'il te comprend, c'est qu'il a cru. Alors, il sait ce qui s'est passé à Golgotha. Là, il va comprendre que tout est en lui. Et il s'est retrouvé en lui. Il dit, ah, maintenant on parle le même langage. Amen. C'est comme ça. 2 personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Amen. C'est sur quelle base que vous fonctionnez? Dieu lui-même a pris soin de nous mettre sur la même longueur d'onde. Et dans nos relations avec les non-croyants, c'est nous qui déterminons la direction. Parce que c'est nous qui avons la connaissance. C'est nous qui déterminons, ce n'est pas eux. C'est nous. Bon, le Seigneur sait pourquoi ces petites exhortations sortent. Et gloire à Dieu. Voilà. 10 minutes maxi, on termine. Hein? Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse tous. C'est bon, on est ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que tu es réconcilié avec le Seigneur? Amen. Oui. Est-ce que tu as la paix avec le Seigneur? Amen. J'ai la paix avec mon Dieu. Quand je dors, j'ai la paix. Et s'il y a quelque chose qui pique un peu le cœur, je me lève. Seigneur, pardonne. 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 Le frère a fait une prière hier. Il dit que, Seigneur, même si, par l'esprit, j'ai été poussé à faire quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas obéi, ça peut arriver. Seigneur, pardonne. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça.
Là où ça pique un peu, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur aime tellement ça. Hein? Parce qu'il sait que nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous devons être purs, comme il est pur. Que le Seigneur soit loué. Regardez, on va terminer. Alors, bon, on va quand même lire encore quelques versets. Regardons dans Galates. Il est dit au verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Amen. Amen. La justification qui a eu lieu gratuitement, c'est par la foi en l'œuvre accomplie. Amen. Et l'Écriture prévoyait déjà, amen, que Dieu justifierait les païens, ceux qui étaient éloignés. Amen. Dieu les justifierait par la foi. Hein? A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Amen. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Vous comprenez maintenant, quand la Bible dit toutes les nations, vous comprenez que ce n'est pas tout le monde entier. Non. Et c'est pourquoi la Bible dit, ainsi, verset 9, ceux qui croient. Ah. La Bible dit toutes les nations seront bénies, mais la Bible dit maintenant ceux qui croient. Mais toutes les nations, c'est ceux qui croient? Oui. Selon Dieu, les nations, c'est ceux qui croient. Quand la Bible dit dans Matthieu, il rassemblera les élus des quatre coins de la terre. Ce n'est pas tout la... Ce sont les 144 000 seulement. Amen. Vous voyez, ici, toutes les nations, c'est ceux qui croient, sont bénis avec Abraham, le croyant. Est-ce que tu as cru? Amen. Tu es béni. Amen. Pourquoi? Parce que par ta foi, Dieu t'a justifié. Dieu t'a rendu ta justice. Amen. Et notre justice, c'est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Regardez, dans Romains chapitre 1, non, Romains chapitre 5, comme nous l'avons mentionné, il est dit, étant donc justifiés par la foi, amen, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Étant donc justifiés, cette justification que l'Écriture prévoyait, amen, nous l'avons reçue par le don gratuit de la foi en l'œuvre accomplie à Golgotha. Étant donc justifiés par la foi, bien-aimés, nous avons, non pas nous aurons, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. En Jésus seul. Amen. Que Dieu soit loué. 2 Corinthiens 5, verset 20, Paul dit, nous vous en supplions. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Tout est en lui. Tout est caché là-dedans. La première des choses, c'est le pardon. Pour la réconciliation. Après avoir été pardonné, on est réconcilié. Amen. Et nous avons la paix. 2 Corinthiens, c'est nous vous supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et vous ne pouvez pas dire comment être réconcilié avec Dieu. Nous l'avons vu. Amen. Il y a un sang précieux qui a été versé à Golgotha. Il faut regarder à la croix de Golgotha. Amen. C'est par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie à Golgotha, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Et nous qui sommes réconciliés, et nous qui avons la paix avec Dieu, bien-aimés, s'il est le prince de paix et qu'il est en nous, nous devons avoir la paix les uns avec les autres. Romains chapitre 12. Amen. Si réellement la chose a eu lieu en nous, bien-aimés, nous devons incarner cette paix et cette réconciliation. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen.
mais sans les suivre dans l'incrédulité. Non. Verset 18. S'il est possible, amen. S'il est possible, et suivez bien, autant que cela dépend de vous. Donc, si cela dépend de vous, et si c'est possible, amen, soyez en paix avec tous les hommes. Pas seulement avec les croyants, avec tous les hommes. Et si c'est possible, et si ça dépend de vous. Hein? Si ma paix avec toi dépend que je te suive dans tes histoires, alors ce n'est pas possible. Je suis dans l'écriture, hein? Ce n'est pas possible. Parce que je ne piétine pas les écritures pour être en paix avec toi. Je préfère la paix avec Dieu. Amen. Je préfère la paix avec Dieu. Amen. C'est ça. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. De pouvoir être en paix avec tous les hommes. C'est pourquoi nous aussi, si nous avons vu que pour nous, pour avoir la paix, il faut être pardonné et réconcilié, nous aussi, nous devons être capables de pardonner et de se réconcilier les uns avec les autres. Même avec les non-croyants. Nous devons être le modèle. Le Seigneur n'a pas attendu, il dit que s'il ne vient pas, je ne bouge pas. S'il ne vient pas, S'il ne vient pas, je ne bouge pas. C'est lui qui allait tomber dans l'erreur, n'est-ce pas? Mais lui-même, bien que c'est nous qui avons fauté, il vient. Et c'est pourquoi la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, pas toi, amen, va vers ton frère. Même si, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, sois ce modèle, comme le Seigneur l'a été pour toi. Amen. Nous pouvons le lire tout à l'heure. Si nous ne pardonnons pas, notre Père, nous ne pardonnons pas nous-mêmes. Amen. Si nous, réellement, nous avons expérimenté le pardon, la réconciliation, nous devons être en paix avec tous les hommes, alors nous devons aussi pardonner tout homme. Et nous devons nous réconcilier avec tout homme. Peu importe ce qu'un homme t'a fait, peu importe, là nous parlons par rapport à la parole. Peu importe ce qu'un homme t'a fait qui peut être dans ton cœur, il n'y a rien qui peut dépasser le sang versé à Golgotha. Rien. Même si tu as eu mal, comment? Ça ne peut pas dépasser les souffrances du Seigneur. Alors laissons nos égos de côté. Ça m'a fait mal. Oui. Ça t'a fait mal plus que Golgotha? Non, non. Laissons ça de côté. Pardonnons. Pardonnons. Matthieu chapitre 5. 3 minutes, nous arrêtons. 19h pile. Matthieu chapitre 5. Verset 24. Verset 23, disons. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Amen. Verset 24. Laisse ton offrande. Laisse-la. Dieu ne va pas l'agréer. Tu perds ton temps. Laisse ton offrande devant l'autel, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Puis viens et présente ton offrande. C'est pas qu'il ne faut pas présenter l'offrande, hein, mais laisse d'abord. Hein. Ne pas pas, tu ne reviens pas. Le Seigneur soit loué, qui vous bénisse tous. Mais le Seigneur dit, laisse ton offrande. Va faire ça et Dieu nous donne les instructions sur tout. Puisque nous sommes réconciliés, il nous dit comment nous devons faire chaque chose. Amen. Et même là, quand nous n'avons pas fait comme ça, nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Nous allons voir notre frère. Mon frère, pardonne-moi. Et l'amour de Dieu, la vie de Dieu en nous, ça rétablit toutes choses seul. Seul. Quand on a des vrais sentiments honnêtes et sincères. Si on est hypocrite, ça ne produira rien. Seulement la manière avec laquelle tu vas aller parler à ton frère, cette manière-là, il va sentir ça, il va vous mettre les gants de boxe. Et vous allez vous boxer. Et ça ne va rien donner. Pourtant, il y a le contact qui a été cherché. Le problème, ce n'est pas d'aller vers ton frère, mais tu vas avec quel sentiment? Si tu vas prêt à accuser, il va mettre les gants de boxe. Il sera là comme ça.
Pourquoi tu viens accuser? Mais va dans la paix. Va dans l'amour. Et seulement ta manière de parler, il verra que ce qui sort de toi, c'est vrai. Il va même culpabiliser, il va se dire, mais pourquoi j'avais même fait ça? Mais si tu viens pour taper avec le marteau, il va sortir aussi son marteau. Va réconcilier. Et alors, donc il ne faut pas seulement se lever et dire qu'il faut aller se réconcilier et dire, mais tu vois ce que tu avais fait, je suis venu vers toi. Hein? Non, ça ne marchera pas. On va rentrer avec plus de problèmes. Mais allons de manière humble. Hein? Prions d'abord le Seigneur. Repentons-nous devant le Seigneur. Que le Seigneur mette des bons sentiments en nous, la bonne position, et l'Esprit de Dieu prenne place en nous et qu'il nous conduise. Si c'est un désir sincère, parce que Dieu lui-même, il s'est réconcilié avec nous, il nous a pardonné. Si c'est parce que nous avons expérimenté ça de Dieu, que nous voulons vivre ça avec nos frères et nos sœurs, alors Dieu nous aidera. Il nous aidera là-dedans. Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 6, verset 9, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Nous pouvons prier comme ça, bien-aimés. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Ça, ce n'est pas une prière pour tout le monde. C'est pour nous qui avons été réconciliés. Des fils et des filles de Dieu. Nés de Dieu. Réconciliés avec Dieu. Ayant communion avec Dieu. Par le moyen de sa parole et son esprit. Nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous attendons son règne. Bientôt fini nos cris, nos pleurs. Bientôt fini nos déceptions. Dans cette cité où l'agneau et la lumière, nous irons. Amen. Que ton règne vienne. Quand nous le disons, nous savons ce que nous disons. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, il nous donne notre pain, n'est-ce pas? Amen. Il nous donne notre pain. À chaque jour suffit sa part. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Il nous a pardonné, bien-aimés. Et il nous pardonne encore. Amen. Mais comme nous aussi, nous pardonnons. Amen. Donc avant qu'il nous pardonne, nous pardonnons d'abord à ceux qui nous ont offensés. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est ça, non? Notre frère a lu un verset hier qui m'a plu. J'ai été béni par ce verset. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Je crois que c'était ça. N'est-ce pas, frère? C'était dans Colossiens. Oui. Ah, voilà. Colossiens 3. Ah, merveilleuse parole. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Nous tous, nous avons des côtés droits et des côtés aigus. Nous avons d'autres qui sont courbés. Nous tous, supportons-nous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, amen, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement. Amen. Je te pardonne, tu me pardonnes. On se retrouve en train de pleurer nous deux. Que le Seigneur soit loué. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez qu'ici, celui qui peut faire ça, c'est celui qui a expérimenté le pardon. Amen. Parce que la parole dit de même que Christ vous a pardonné. Celui qui a expérimenté ça, ce qui a eu lieu à Golgotha n'a pas eu lieu en vain. Lui aussi, il doit pouvoir le faire. Amen. Lui aussi, il doit pouvoir le faire. Et il dit, verset 14, mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Amen. Que le Seigneur soit loué. Parce que nous sommes reconnaissants en toutes choses pour ce que le Seigneur a fait pour nous. 2 Corinthiens chapitre 13, et nous terminons par ce verset, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. Perfectionnez-vous. Amen. Consolez-vous. Amen.
ayez un même sentiment. Amen. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu d'amour et de paix soit avec nous. Qu'il nous conduise par son conseil jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre pour nous amener dans la gloire. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ces bonnes paroles, ces instructions qui nous ont été communiquées aujourd'hui. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Amen. Oui, je crois que beaucoup ont expérimenté la même chose que moi. Quand la parole a commencé à sortir, on a un peu oublié la chaleur, n'est-ce pas? Amen. Seigneur est fidèle. Nous avons prié au départ, nous avons cru et il nous a soutenus. Pas un seul instant, mon œil ne s'est fermé. Et je crois que le Seigneur l'a aussi fait pour beaucoup d'entre nous. Amen. Oui, nous avons écouté réellement de très bonnes paroles. Il est question que nous soyons tous réconciliés, d'abord individuellement avec notre Dieu. Amen. Oui, le ciel, c'est le ciel de Dieu. Ce n'est pas le ciel d'un homme. Ce n'est même pas le ciel d'un groupe religieux. Beaucoup sur la terre promettent le ciel aux hommes, mais c'est le ciel de Dieu. Amen. Le frère a pris un très bon exemple. Et pour y aller, Dieu a fixé une marche à suivre. Amen. Oui, les hommes l'ont déclaré, le frère Jean-Marc aime toujours donner ça comme référence. Tous les chemins mènent à Rome. Mais il s'agit de Rome. Mais pour le ciel, il n'y a pas tous les chemins qui y mènent. Amen. Soyons attentifs à ce que l'Esprit nous communique ici. Nous venons ici pour mieux connaître notre Dieu. Amen. Il nous parle parce qu'il voudrait justement que cette paix que nous avons expérimentée avec lui soit conservée. Amen. Nous avons chanté au début, nous voulons aller dans cette cité où l'agneau est la lumière. Pour y aller, nous devons persévérer dans la parole de vérité. Amen. Oui, nous voulons croire à cet évangile du commencement. Cet évangile n'a pas changé. Amen. Cet évangile concerne Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, lui qui a fait des dons aux hommes, cela aussi était dans son plan, et qui parle au travers de ces hommes. Il nous a donné cette sainte intelligence. Oh, dans la simplicité, cela nous a été rappelé. Ne dites pas que vous n'avez pas de grand niveau intellectuel, mais Dieu vous a donné de l'intelligence pour reconnaître ce que lui, il fait. Amen. Que son nom soit loué pour cela. Nous sommes reconnaissants parce que encore aujourd'hui, le sang est sur le trône de la grâce. Amen. Oui, nous faisons des erreurs. Nous ne péchons pas volontairement. Nous faisons encore des erreurs. Et la preuve que nous sommes de Dieu, c'est qu'à l'intérieur de nous, l'Esprit nous secoue afin que nous puissions nous repentir. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. Et nous sommes de ceux-là qui vivons en paix avec les autres. Tous les hommes, pas seulement les frères et les sœurs, mais même les voisins, même les collègues. Oui, ils ne sont pas encore au Seigneur. L'ennemi passe par eux pour nous persécuter. Mais nous sommes ceux-là qui avons de la connaissance pour savoir que ce ne sont pas eux, mais c'est l'ennemi qui cherche à nous nuire au travers de ces gens. Nous devons répondre à cela. Par comment? Nous avons le divin modèle, le Seigneur, qui injurié ne rendait pas. Amen. Nous l'avons écouté dans l'exhortation encore hier, même avec Étienne. Il pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas
ce qu'ils font. Cela doit aussi être nos paroles lorsque nous sommes persécutés, nous sommes attaqués, nous sommes calomniés. C'est ce que nous devons dire. Et ne pas le dire juste de la bouche, mais du fond du cœur, cela doit être la réalité. Amen. Oui, que Dieu soit loué vraiment pour toutes ces paroles, ces instructions qu'il nous a données aujourd'hui. Nous voulons vivre en paix avec lui et avec les hommes. Et il nous a été dit déjà, la relation avec Dieu, ça commence déjà ici-bas sur la terre. Amen. Oui, nous n'allons pas marcher dans nos voies sur la terre et espérer aller dans le ciel, nous réconcilier avec le Seigneur. Dans le plan, tout commence ici sur la terre. Et nous l'avons chanté au commencement. Il s'agit d'aller à Golgotha, de reconnaître l'œuvre que Dieu a accomplie là-bas, de la croire, de se laisser plonger dans le bain du sang versé, afin que nous soyons rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Que Dieu bénisse richement son serviteur par qui aujourd'hui encore il nous a fait du bien. Chantons le numéro 7. Nous voulons marcher avec ce Dieu jusque dans la gloire. Nous voulons rester à ses côtés afin que lui, il puisse chaque jour nous diriger par ses conseils afin que nous ayons l'assurance d'aller avec lui dans la gloire. Chantons le numéro 7 dans un esprit d'adoration.
Oui, bien mes frères et sœurs, ensemble élevons la voix. Remercions le Seigneur qui aujourd'hui encore nous a parlé, qui nous a fait du bien, qui nous a encore interpellés. Crions à lui, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Toi qui, oh Dieu, nous as encore parlé depuis les hauts des cieux. Seigneur, je te suis reconnaissant, car Seigneur, nombreux sont dehors, marchant dans des voies, Seigneur, dans lesquelles l'ennemi les entraîne. Mais à nous, Seigneur, aujourd'hui, tu nous as fait du bien. Tu as conduit nos pas dans ces lieux, afin que, Père, nous puissions écouter tes oracles. Seigneur, tu as dit dans ta parole, heureux cela, Seigneur, qui entend, cela qui lit, Seigneur, cette parole qui est Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore élever la voix et prier notre Dieu. L'Écriture dit que toutes nos capacités viennent de lui et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. La foi est un don qui vient de lui. L'obéissance même est encore un don qui vient de lui. Prions notre Dieu qui nous donne la foi et qui nous donne l'obéissance quant aux instructions que nous avons écoutées aujourd'hui, qui nous aide à les mettre en pratique, qui nous donne de pouvoir obéir comme lui, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, ce n'est pas en vain que toi tu parles. Seigneur, certainement cette parole, Seigneur, ces instructions que tu nous as données aujourd'hui, Seigneur, c'est pour un but précis. Donne-nous les capacités, Seigneur, de croire cette parole. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu, obéir. Seigneur, de mettre cela en pratique. Seigneur, viens au secours de notre foi. Seigneur, augmente-nous cette foi. Que nous puissions, oh Dieu, être réellement
de manifester la nature des fils de la promesse. Seigneur, que nous mettions cette parole en pratique. Que Seigneur, réellement la vie de Christ nous soit encore communiquée. Que Père, nos membres, Seigneur, manifeste ta vie. Que réellement nous soyons, oh Dieu, des témoins encore sur cette terre. Car, oh Dieu, par l'évangile, nous sommes cette lettre écrite, Seigneur de Christ. Merci, oh Dieu, de transformer ma vie, de transformer la vie de mon frère et de ma soeur. Oh Seigneur, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons, Seigneur, la légèreté, nous reconnaissons les lacunes. Seigneur, viens à notre secours. Fortifie-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions être transformés à ton image, afin d'être agréables. Augmente-nous la foi, Seigneur, et donne-nous, oh Dieu, d'être obéissants. Que toute la gloire soit à toi. Bénis encore, Seigneur, le porteur de la parole de ce jour. Seigneur, bénis ton peuple qui a reçu ces paroles dans la foi, comme étant réellement tes paroles, Seigneur. Merci, oh Dieu, de nous avoir exaucés. Que toute gloire soit à toi. Au nom de tes prières. Amen. Je vais demander encore notre bien-aimé frère d'amis de venir s'avancer et de lever la voix. Bien-aimé Seigneur, c'est avec un cœur plein de reconnaissance, c'est avec un cœur aussi plein de joie que j'élève ma voix pour te rendre grâce, pour te dire merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Seigneur, tu nous as vraiment aimés. Seigneur, tu nous as pardonnés. Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi. Et aujourd'hui, nous vivons en paix avec toi. Et dans cette paix, Seigneur, mon Dieu, tu nous donnes tes instructions. Et toi qui as mis un nouveau cœur en nous, ce cœur de chair, ce cœur qui est capable de suivre ta parole, de suivre tes instructions. Par lui, au travers de ton esprit et ta parole, tu nous accordes de marcher en accord avec tes instructions. Seigneur, tu veux nous conduire dans la gloire, parce que tu veux amener des fils dans la gloire. Et Seigneur, par ton conseil, tu nous conduis. Ton conseil qui est sorti ce soir, Seigneur, daigne, Seigneur, mon Dieu, le sceller dans le cœur de tous les bien-aimés qui l'ont reçu avec foi. Je te le supplie au nom de Jésus-Christ, commençant par moi-même, Seigneur, car nous sommes tous tes brebis. Nous sommes tous ton troupeau. Seigneur, mon Dieu, que ces paroles soient plantées en nous et que par l'Esprit, Seigneur, que la vie de ces paroles soit manifestée en nous. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Et nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Nous avons un évangile éternel, un évangile qui produit la vie, un évangile qui prépare, un évangile qui restaure. Oh Dieu fidèle, merci. Merci pour ces paroles merveilleuses que tu as restaurées dans le temps dans lequel nous vivons, pour nous amener à cette position à laquelle tu nous as vus. Aujourd'hui, le monde se meurt. Mais nous, Seigneur, nous avons la grâce de vivre chaque jour par ta parole et par ton esprit. Merci de la remplir dans nos cœurs. Merci de la remplir dans nos vies. Que nous puissions réellement marcher par la foi. Que nous puissions t'expérimenter chaque jour qui passe. Que nous puissions vivre ta parole. Que nous puissions nous pardonner comme tu nous as pardonné. Que nous puissions nous réconcilier comme tu nous as réconciliés. Comme nous puissions vivre en paix, comme toi tu vis en paix avec nous. Seigneur mon Dieu, que nous soyons cette lumière qui brille dans ce monde ténébreux. Que nous soyons cette lampe, Seigneur mon Dieu, qui éclaire le monde. Car quand nous partirons, Seigneur, le jugement sera sur la terre. Aujourd'hui, par notre vie, tu montres le témoignage aux hommes que tu es vivant sur cette terre. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur, accorde à moi-même d'être un témoignage vivant de ta présence dans ce monde. Dieu fidèle et tout-puissant. Accomplis ta parole dans la vie de chacun d'entre nous. Que personne ne sorte d'ici, Seigneur, comme il est entré. Mais que ta parole qui est sortie, Seigneur, accorde à chacun de croire réellement qu'il a été réconcilié avec toi. De croire qu'il a été pardonné. Et de vivre en paix avec toi. Et ayant expérimenté ces choses, qu'il pardonne à son frère. Qu'il pardonne même aux incroyants. Qu'il soit en paix avec son frère. Qu'il soit en paix même avec les incroyants, Seigneur. Oh Dieu fidèle. Tu accomplis ta parole dans les cœurs et dans les vies de ceux-là qui la croient. Et je crois au nom de Jésus-Christ que ton peuple a reçu ta parole avec foi et que toi, tu l'as déjà accompli dans nos vies. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.